Cher Sagittaire, je suis Victoire et nous sommes sur Fabula Voyance. Et voici vos prévisions pour ce mois de novembre 2022. Alors, que se passe-t-il au-dessus de votre tête, ami Sagittaire? Le Soleil, l'astre le plus important de notre système solaire, est rentré dans le signe du Scorpion. La nouvelle lune l'a déjà rejoint. Vénus, la planète du charme et de l'amour, ainsi que Mercure, la planète de l'intelligence, des contacts, des échanges, les ont déjà retrouvés. Nous sommes sous les valeurs du signe du Scorpion. Quelles sont ces valeurs? Le Scorpion est extrêmement déterminé, extrêmement passionné, ambitieux, pas autant que Capricorne, mais extrêmement ambitieux aussi, mais surtout, il a cette qualité qui est juste extraordinaire, c'est l'intuition. Il est extrêmement intuitif. Il voit les soucis à des kilomètres. N'essayez jamais de sous-estimer un Scorpion, hein. Vraiment, vous risquerez de le payer à votre détriment. Parce que le Scorpion, avant même que vous pensiez à lui faire un coup, il l'a déjà senti. Il sent à des milliers de kilomètres. C'est vraiment le propre du Scorpion. Il sent vraiment. Il est aussi intuitif que le Poisson, mais pas dans la même chose. Le Poisson sent quand on a besoin de lui. Il sent l'amour, il sent. Le Scorpion, lui, c'est plutôt les problèmes à des kilomètres qu'il voit et qu'il sent. L'amour, comme il est un petit peu, c'est un petit peu un inquisiteur, il risque de se poser des questions si on l'aime vraiment pour lui, et de même vous embêter un peu pour voir si vraiment vous l'aimez, ce que le Poisson ne fait pas. En revanche, quand les problèmes ou les choses comme ça, le Scorpion les sent de loin. Et s'il ne les a pas vues avant qu'elles sont arrivées, c'est parce qu'il est dans le déni et qu'il n'a pas eu envie de les voir, ou non, il les voit à des kilomètres. Donc, nous allons être tous ce mois-là, amis Sagittaire, dans quelque chose qui est un peu difficile pour vous, c'est-à-dire la destruction. Vous, le Sagittaire, vous êtes la foi personnifiée. Vous avez foi en vous, d'ailleurs on en parlera le mois prochain, vous avez foi en vous. D'ailleurs, je trouve ça génial que le signe du Sagittaire, qui est vraiment la foi, se situe au moment de la période de Noël et du jour de l'an, où on a foi à ce qui va se passer dans notre futur. Je trouve ça juste extraordinaire. En tout cas, amis Sagittaire, commence avec des jolies choses, hein, mais ça va être un peu compliqué pour vous pour ce mois-là. Vivement le mois prochain et surtout vivement la deuxième partie du mois pour vous. Pourquoi? Parce que toutes ces planètes-là qui sont dans le signe du Scorpion, pour vous, elles sont dans votre maison 12, hein, donc la maison de l'ombre. Hein. Donc là, vous allez remettre en question beaucoup de choses et vous avez dû déjà commencer, pour être honnête, vous avez dû déjà commencer fin octobre à remettre en question, à vous poser des questions, vraiment à chercher à voir venir peut-être aussi les problèmes de loin. Et du coup, vous allez commencer à cogiter pour pouvoir rattraper le coup. Parce qu'il faut vous dire quand même, ami Sagittaire, qu'avec toute la foi que vous avez et la chance que vous avez, parce que vous savez, ami Sagittaire, que vous êtes le signe le plus chanceux de tout le zodiaque. Voilà. Si vous n'êtes pas chanceux, c'est que vous avez des planètes qui sont situées dans des signes un petit peu... c'est pas top. Non, le Sagittaire retombe toujours sur ses pattes, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe. Non, mais là, ami Sagittaire, vous vous retrouvez avec, j'ai bien noté, Mars qui rétrograde, Neptune, Saturne, Uranus. Tout ça est très mal aspecté pour vous. Tout ça, comment vous expliquer? En fin de compte, quand Saturne ou Uranus rétrograde, c'est très simple, vous vous retrouvez avec... il y en a un qui vous donne envie d'avancer, il y en a un autre qui vous empêche d'avancer. Quand vous avez Mars qui rétrograde pour un Sagittaire, c'est usant, vous êtes fatigué, vous vous battez, mais voilà, c'est usant, c'est long, c'est laborieux. Le Sagittaire n'aime pas ça. Vous êtes assez chanceux, les choses doivent normalement se mettre en place comme ça. Enfin, pas aussi rapidement, hein, on n'est pas en train de parler de la magie, mais quand même, le Sagittaire retombe sur ses pattes assez facilement. Là, c'est laborieux, parce que les planètes rétrogrades, vous vous rendez compte? Comme il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Plus les planètes rapides sont dans votre zone d'ombre, c'est difficile, c'est laborieux, et pourtant, vous allez vouloir encore vous battre. Et là, ça risque d'être très compliqué, hein, vraiment, je vous le dis, amis Sagittaire, très compliqué. Il va falloir vraiment que vous attendiez, et en même temps, quand vous avez Neptune et Jupiter, après Jupiter va reprendre sa course, donc ça sera super, mais c'est à la fin du mois, voilà, dans 3 semaines, hein. Mais quand Jupiter rétrograde avec Neptune, vous êtes sous l'eau.
Donc vous vous battez à essayer de rattraper des choses. Vous, et quand vous avez toutes ces planètes-là, comme ça, qui rétrogradent, vous vous battez pour avoir quelque chose que vous n'aurez pas. C'est pas que vous ne l'aurez pas, ça risque d'être reporté, retardé, et peut-être aussi que vous ne l'aurez pas. Donc, c'est vraiment un mois laborieux, ami Sagittaire, et ô combien vous détestez ça. Mais c'est souvent comme ça les mois de novembre, surtout les 15 premiers jours. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Là, toutes les planètes après vont rentrer dans votre signe, d'accord? Jupiter va reprendre sa route aussi, d'accord? Donc là, vous allez reprendre, les planètes rapides vont être dans votre maison 1. Donc là, vous allez reprendre de l'allant, là, vous allez y aller, là, vous allez, ouf, vous allez même respirer. Mais avant ça, ami Sagittaire, c'est un mois laborieux, vraiment laborieux. C'est que vous allez me détester, mais je préfère vous le dire, c'est compliqué. Donc, s'il vous plaît, si c'est trop compliqué devant vous, dites-vous, ok, allez, j'attends la fin du mois, et puis à la fin du mois, j'y vais à fond, parce que j'aurai toutes les planètes au-dessus de ma tête, et ça sera beaucoup plus simple pour moi. Là, c'est trop compliqué. En plus, plus j'avance, plus j'ai l'impression qu'il y a d'autres choses encore plus, des obstacles encore plus devant moi. Ça, c'est toutes ces planètes qui rétrogradent et qui vous mettent des embûches comme ça sur votre chemin pour vous fatiguer, vous user. Voilà, et ça, c'est pénible, hein. C'est vraiment pénible. Donc, attendez la fin du mois pour que, voilà, reprendre un peu vous, quoi, vous retrouver et que aussi votre famille vous retrouve, que vos amis vous retrouvent, que vos amours vous retrouvent, que vos collègues vous retrouvent. Vous allez trouver que, ouais, et puis même vos collègues, comme tout le mois, si vous voulez, est dans quelque chose où on détruit pour mieux reconstruire. Quand tout le monde va vous voir en train de continuer à essayer d'avancer alors que c'est un mois de destruction, les gens ils vont se poser des questions. Donc, amis Sagittaire, voilà, si c'est trop compliqué, on fait une petite pause, ok? Et on attend la fin du mois, aussi simple que ça, où ça sera beaucoup plus sympathique. Parce que même financièrement, vous voyez, c'est à partir du mois prochain, dernière semaine du mois, où vous pourrez monter au créneau pour aller demander une augmentation, augmenter vos prix si vous êtes à votre compte, vous voyez, mais pas les 3 premières semaines, personne ne comprendra. Si vous demandez une augmentation, vous allez faire un prêt à la banque, c'est sûr, c'est du non. Ils ne vont même pas comprendre ce que vous êtes en train d'expliquer. Et pourquoi vous avez besoin de ce prêt? Donc, fin du mois, voilà. Je sais, amis Sagittaire, généralement, vous avez toujours des tas de choses à raconter. Vous avez tellement d'idées, il y a toujours beaucoup d'aventures dans votre signe. Là, c'est laborieux. On attend la fin du mois. Que ça soit financière, même votre forme. Hein. Vous allez être complètement fatigué, et puis après, vous n'allez pas être gentil à la maison. Ça va être difficile pour vos enfants. Donc, je vous dis, amis Sagittaire, voilà, on lâche prise. On n'essaye pas d'être dans le contrôle, on n'essaye pas de mettre des idées en place, on n'essaye pas de se battre contre des moulins à vent. Tout ça, c'est pas la peine. Il y a trop de planètes qui rétrogradent. Et le peu de planètes rapides sont dans votre zone d'ombre. Ça dure 21 jours, hein, c'est tout. On fait piano, voilà. On essaye de ronger son frein. Et après, c'est un mois et une semaine de bonheur pour vous, puisque tout le monde rentre dans votre signe. Et là, vous avez Vénus au-dessus de votre tête, Mercure au-dessus de votre tête, Jupiter qui a repris sa route au-dessus, enfin, le paradis, quoi. Donc, mais là, on fait attention. Voilà, amis Sagittaire, vivement que je vous retrouve pour votre mois d'anniversaire. Bon, je sais qu'il y en a quelques-uns qui sont nés après le 21, et donc automatiquement, enfin la dernière semaine du mois de novembre, donc automatiquement c'est votre anniversaire, et je vous souhaite un super anniversaire dans ce moment-là où Vénus sera au-dessus de votre tête. Voilà, c'est cette semaine-là qui sera extraordinaire. Et bien entendu, le mois prochain, mais pour ceux de novembre, je vous fêterai votre anniversaire le mois prochain. En tout cas, je vous souhaite un mois excellent. Voilà, dans le fait de lâcher prise, que vous compreniez qu'il ne faut pas y aller alors que ça ne fonctionne pas, vous comprenez? Donc voilà, c'est la seule chose que j'aimerais qu'il se passe et que vous ayez, voilà, que dans ce ciel agité, vous arriviez à trouver un côté un petit peu serein et de vous dire, ben, je lâche prise, je lâche tout. Voilà, j'attends dernière semaine pour fêter mon anniversaire éventuellement, pour monter au créneau, pour aller régler mes comptes, pour faire tout.
Mais avant ça, plus compliqué. En tout cas, je vous souhaite un mois sympathique, malgré le ciel agité. Et si vous désirez encore une fois un entretien avec moi, hein, par téléphone et en privé, j'en perds mes mots, parce que je suis un peu déstabilisée, vous aussi, et tout feu, tout flamme, vous dire comme ça que sur un mois, vous avez une semaine, sur 4 semaines, vous avez qu'une semaine de bonheur, bon, c'est un peu embêtant de dire un signe aussi optimiste que le vôtre. Je crois que vous n'allez même pas m'écouter. Vous êtes tellement optimiste que vous allez vous dire, oh, elle dit n'importe quoi, elle. Donc, je ne sais pas, je sens un peu comme ça, en tout cas. Voilà, si vous désirez une consultation avec moi en privé par téléphone, ou si vous désirez une étude faite par Fabiola, et ben vous avez toutes les petites annotations sous la vidéo. Likez, partagez et commentez Amis Sagittaires, même si là je pense que vous allez dire des choses pas très sympathiques, mais bon, voilà. L'astrologie, c'est quand même encore une fois, pour pouvoir avoir une longueur d'avance sur les événements. Voilà, c'est pas le moment de se dire, tiens, je vais aller faire un prêt auprès de la banque dans cette période-là, ou tiens, je vais aller régler mes comptes avec mon patron pour lui demander plus. Vous voyez, c'est pas le moment. Il va vous regarder et puis ça sera laborieux. Il va vous faire répéter plusieurs fois, il va essayer de vous coincer, ça va vous énerver. Stop, dernière semaine. Ou alors, si on peut passer tous les 10 premiers jours du mois de décembre, c'est juste parfait. Pareil aussi pour financièrement. Juste comme ça. Si vous avez des cadeaux de Noël à faire, hein, ok, et que vous vous dites, bon, il faut que je fasse attention à mon budget, s'il vous plaît, faites justement vos cadeaux de Noël au mois de novembre, puisque vous serez un peu coincé financièrement, bah là, à ce moment-là, vous n'allez pas être tout feu, tout flamme, puisque, amis Sagittaire, vous savez très bien que quand tout le monde va partir chez vous, eh ben, ça va être la période de Noël, jour de l'an, les fêtes, hein, de différentes origines, hein, ben, à ce moment-là, vous allez dépenser à tout va, puisque vous allez vous sentir super bien. Bon, voilà, je vous le dis. Si vous êtes ric-rac au niveau financier, faites vos cadeaux en novembre et pas en décembre. Vous aurez toute votre tête et vous ne dépenserez pas comme ça à tout va pour faire plaisir et être le Père Noël. D'accord? Voilà, c'était juste une petite parenthèse. Likez, partagez et surtout commentez, amis Sagittaires, parce qu'effectivement, je lis tous vos commentaires et soyez pas trop désagréables ce mois-ci, s'il vous plaît. Et merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour votre fidélité à Fabiola Voyance et on se retrouve le mois prochain quand tout le monde rentre chez vous.